Bonjour les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo spéciale. J'avais envie de, pour les personnes qui sont seules principalement évidemment, que vous puissiez quand même avoir une petite vidéo sympa pour la Noël. Donc je vais peut-être passer un petit moment avec vous ici, avec vous pour fêter Noël. En tout cas pour... voilà, j'avais envie d'être avec vous pour que vous ne soyez peut-être pas trop seuls. Donc si vous voulez m'accueillir chez vous, je serai là avec plaisir pour faire aussi, j'avais envie de vous partager une petite histoire, mais ça je verrai après si je suis assez, si je sais le faire, parce qu'avant je vais faire un tirage un peu particulier pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors j'avais vraiment envie d'utiliser le portail des 12, donc de Aliaske, n'est-ce pas, de Katia Aliaske, qui me l'avait gentiment offert d'ailleurs. Et il me semble que je n'ai pas vu qu'on l'utilisait beaucoup, donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion au moins de le faire, parce que, voilà. Et, et donc, je vais faire les maisons astrologiques qui sont... Oh, je croyais que j'en avais oublié. En fait, j'ai juste posé les cartes. Voilà. J'ai juste posé les cartes. J'avais mis moi les maisons et j'ai posé les cartes au fur et à mesure. Comme ça. Évidemment, je n'ai pas regardé. Je passe pas mon temps à regarder les cartes. Hein. Sinon, ce serait quand même un peu malheureux. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai pris quelques jeux. J'ai pris des jeux qui me parlent fort pour le moment. Alors, 77, il me revient en flèche, je ne sais pas pourquoi. Le Line of Love, donc en fait ce sont des jeux qu'on m'a offert la plupart, ouais, ou à moi. Donc le Line of Love, donc de Irène Restaro, merci Irène. Voilà, donc j'ai pris quelques cartes, je ne sais même plus combien, je crois que j'en ai pris 3. J'ai pris, donc là ce sera pour la maison 1, la personnalité, d'accord. L'ego, vous, ce sera votre maison, c'est vous. Donc, et on va voir, qu'est-ce que j'ai pris. Donc j'ai pris 3 cartes du Line of Love de Irène Restaro. Ensuite, j'ai pris 3 cartes du 77. J'ai pris 3 cartes. Alors, je ne sais pas, il faut que je le nomme celui-ci. C'est un oracle qui est pratiquement l'oracle de Sceaux, mais voilà, c'est pas exactement le même. Et puis, j'ai pris deux cartes d'un petit Lenormand. J'ai pris un de mon amie Lily et un à moi. Un petit Lenormand à moi. Voilà. Donc, 3, 6, 9, 12. Non, 11. 3, 6, 9, 11. Parfait. Ok. Donc, alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer ici par rapport à la maison 1, par rapport à la personnalité, à votre ego, à vous, tout simplement. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, je n'ai jamais fait ce genre de tirage. Bon, j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit, allez, je me lance, on verra bien, je vais mettre des cartes comme ça, et on verra bien ce que ça va donner. Laissez-moi 30 secondes. Donc, quand je les ai posées, 1, 2, 3, ok. Allez, on y va. Alors, je vous la montre. On a la carte de l'amitié. L'amitié. À éphémère. La carte éphémère. Et la carte chance. Ok. Alors ici, pour moi, il y a parmi vous, enfin, par rapport à vous, il y a probablement un ami ou une amitié ou des amis qui, à mon avis, ne sont pas du tout francs et sincères avec vous. Cette amitié, alors ça va peut-être être une nouvelle amitié ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas durer, c'est quelque chose qui va être éphémère et c'est tant mieux. Donc si vous voyez ici que vous avez des nouveaux amis et que vous vous posez des questions, etc., etc., ben, ne soyez pas trop investis dans cette amitié parce qu'elle ne sera qu'éphémère. Et tant mieux, parce qu'on a vraiment le trèfle, donc c'est vraiment la chance, donc c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut que, que ça arrive, que ça n'aille pas plus loin. Ouais, voilà. Donc ça,
c'était une petite partie par rapport à vous, à votre personnalité. Et voilà. Alors, j'avais pris celui-ci après. Ok. On a la carte 39, je crois. Ouais, 39. Ici, ça va nous parler de cérémonie, entre autres. Oh, la carte 4, les alliances. Ok. Oh, mon Dieu, et la carte oui. Bah écoutez, donc qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Donc pour moi ici, la carte de l'amitié éphémère, bah, c'est quelque chose d'autre. Ici, bah écoutez, on peut dire quoi? On peut dire un mariage. En tout cas, c'est oui, oui à une association, à une union. euh, voilà, c'est juste oui au fait de faire une fête. C'est quand même un petit peu la carte de la cérémonie, mais étant donné les circonstances virus, euh, bon, je ne sais pas comment ça va aller. À mon avis, ça va pas aller bien pendant quelques temps. Et pour faire les fêtes, ça va être un peu difficile. Mais vous pouvez très bien décider de vous marier. Oui, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être vous marier, vous allez, en tout cas, ou vous allez demander quelqu'un en mariage, pourquoi pas, autour d'un petit repas chez vous, en amoureux. Mais ça, oui, bien sûr, c'est très possible, hein, parce que c'est possible que la carte ici, 39, nous parlera de cérémonie, mais évidemment, puisque le contexte ne nous le permet pas, en tout cas pour le moment, ben, ça va pas être ça. Sinon, on pourrait parler, oui, d'une cérémonie avec des personnes dans un endroit public ou pas public, mais avec des gens. Enfin voilà, c'est vraiment ça, une cérémonie. Ça pourrait aussi éventuellement être une association, une union, une association de travail, par exemple, hein. Donc ça se peut aussi. Donc on va euh, on va s'associer avec quelqu'un et donc ce sera oui, vous allez vous associer avec quelqu'un. Et moi ici, en tout cas jusque-là, pour moi, on verra après, mais je n'ai que du positif par rapport à ça. Après, j'ai pris celui-ci. Alors, nous avons le consultant dans sa maison, parfait. Le consultant. Ah, la consultante. Ça alors. Eh ben voilà, écoutez, on a monsieur, madame. Donc c'est vous, votre madame, et souris. Enfin, il est possible ici que... Bah, je vous dis quelque chose. En fait, il est possible ici qu'il y ait un mariage ou une union, en tout cas par rapport, parce qu'il y a une personne qui est malade. Donc on va se marier pour peut-être pour certains papiers. Euh, j'ai ici une situation, la plupart du temps, qui est plutôt... euh, une situation qui est euh, comment où on se prend la tête, voilà, on se prend la tête, on n'est pas spécialement bien dans cette relation, ou alors il faudrait peut-être que je rajoute une carte pour avoir, mais évidemment là mes jeux sont plus complets, on va voir. Mais sinon j'ai quand même une situation, alors c'est peut-être, je sais pas, je vais regarder les deux autres cartes pour voir ce que c'est. Donc là j'ai le petit Lenormand. Ah, on a la tour. Je pensais justement peut-être à une maladie. Et le serpent. Wow. La tour et le serpent, ça va nous parler de maison close, de prostitution, entre autres. Euh, il y a peut-être madame, probablement madame,
pourrait peut-être faire un petit peu un genre de métier basé sur le sexe et que ça vous prend la tête. Vous ne supportez plus, ou elle ne supporte plus de faire ces choses-là. C'est possible aussi. Euh, voilà. Euh, bon. Donc, ça peut être votre personnalité. Ah oui, ça pourrait aussi me parler d'une personnalité jalouse. Donc, vous êtes peut-être, vous, très jaloux ou très jalouse donc de votre mari, de votre conjoint. Euh, en tout cas, de ce qu'il pourrait faire la journée, etc., etc. Donc, il y a vraiment ici beaucoup de jalousie. Mais ça, c'est vraiment du sexe. euh, enfin, oui, du sexe. Euh, une maison close. C'est vraiment la maison close. Je ne suis pas satisfaite, il me faut que j'en sache un peu plus. Donc, on est bien d'accord, on va vivre une relation amicale, éphémère. On va vivre, alors c'est peut-être pas pour vous allez peut-être pas vivre tout, vous allez vivre peut-être la relation éphémère et peut-être un mariage et puis c'est tout, d'accord. Euh, pour d'autres, vous n'allez vivre que la situation éphémère. Pour d'autres, vous allez vous reconnaître dans tout. Hein, il pourrait aussi y avoir des prises de tête concernant, avec monsieur et madame, entre monsieur et madame, peut-être concernant certaines pratiques sexuelles, certaines manières de faire, je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. J'ai envie de retirer une autre carte, mais je ne sais vraiment pas laquelle prendre. Je ne sais vraiment pas laquelle prendre. Est-ce que je prends un tarot? Vous savez quoi? Je vais prendre le... Je sais plus comment il s'appelle, j'oublie tout le temps. On va reprendre une carte à ce jeu-là. J'ai oublié, merde. J'oublie tout le temps ce jeu, je ne sais plus le nom. J'arrive pas à retenir. Donc on va remettre une carte. Oh, super. On a ici une protection divine. Protection divine à grand support. Mariage, grande protection, mariage, appui. Donc vraiment, on a ici euh, confirmation d'un mariage, confirmation de... J'ai pas parlé d'une aide, si non. En tout cas, on a une protection divine, un mariage et un appui, l'appui de quelqu'un. Ah, il est possible que l'appui... Donc là, j'ai mis 11, 12. Je vais encore en tirer une parce que j'aime pas les chiffres. J'aime pas les chiffres pairs. Ah, nous avons ici une attraction, alchimie et attirance mutuelle. Bon, ok. Alors, à mon avis, il va apparaître ici dans votre vie une petite personne qui va vous attirer très très fort. Très très fort. Alors, il y en a, c'est le mariage. Et ici, j'ai plutôt un couple déjà fait euh, qui a des problèmes, un couple qui a des problèmes. Et peut-être que ce n'est pas pour ça, enfin, peut-être qu'on ne sait pas que c'est à cause de ça les problèmes, mais ça pourrait parler à cause justement de sexe, à cause de fréquentation de certains endroits peut-être. Enfin voilà. Mais elle est vraiment mal mise, hein, cette carte.
Ouais, sinon, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est la protection, donc le mariage, des appuis. Et là, j'ai une alchimie, une attirance mutuelle. Écoutez, je pense vraiment qu'ici, il y en a pour une personne et pour d'autres personnes. Donc, voilà. Ici, c'est vraiment une affinité. Voilà. Et là, c'est plutôt... voilà. C'est plutôt un petit peu de perturbation à cause de comportement de madame ou de monsieur, je pense. Ou des deux. Ou peut-être que, ah oui, il pourrait s'agir d'un couple libertin. Ça oui, vous êtes peut-être un couple libertin. Oui, du coup voilà, ça me parle. Donc, vous allez dans des endroits où vous rencontrez des personnes, où vous avez toujours les mêmes personnes qui viennent chez vous. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment deux cas de figure. Il y a deux ou trois. Donc ici, une relation éphémère, amicale. Oui, une relation amicale éphémère. Et ce n'est que tant mieux, parce qu'à mon avis, vous allez apprendre des choses qui vous allez vous dire, ouais, tant mieux. Nous avons un mariage, une association, une union, en tout cas c'est oui. Nous avons monsieur, madame, les souris. Donc on se prend la tête, monsieur et madame se prennent la tête, ou au moins madame se prend la tête peut-être pour quelque chose d'autre. Et c'est madame qui se prend la tête, parce que, ouais, c'est peut-être ça. Donc, une madame se prend la tête, bah, probablement parce qu'elle a des doutes quant à la fidélité de son mari, mais peut-être pas ça. J'allais dire autre chose et ça m'est sorti de la tête. Par rapport à la fidélité de son mari, je ne sais plus. Voilà, et alors ça nous parle ici de sexualité de toute façon, d'un endroit où de sexe, voilà, ça nous parle de sexualité. Et nous avons ici, mais alors peut-être que justement, vous allez rencontrer une personne qui fait ce métier-là, ou voilà, qui travaille là-dedans. Et vous allez vraiment, il va y avoir une alchimie. De toute façon, vous allez faire une rencontre, si ce n'est pas déjà fait, vous allez faire une rencontre où il va y avoir une attirance mutuelle, vraiment. Et là, vous avez encore le mariage, protection, appui. Maison A, maison du consultant. Bon, alors la deuxième maison, qui est la maison relationnelle, argent et biens. Encore disparu. Ça va être une plus longue vidéo aussi, hein, celle-ci. Mais bon, on a le temps aujourd'hui, c'est Noël. Relation, argent, biens. Deuxième maison. Alors, comment est-ce que j'avais fait? Je fais comme ceci, c'est mieux. Non, celui-là, je fais comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la perturbation, okay, la confusion, okay, et la compréhension. Ah, perturbation, confusion, compréhension. Donc ici, vous allez, c'est le relationnel, l'argent, les biens. Il va y avoir ici quelque chose qui va vous ennuyer, qui va vous embêter. Et vous devrez faire face à une certaine situation. Et ça va vous... Vraiment, ça va vous... Vous allez comprendre pourquoi.
Vous allez savoir pourquoi vous êtes perturbé, pourquoi est-ce que vous êtes confus, confuse. Vous allez avoir la réponse. Peut-être qu'elle est dans les cartes suivantes, hein, on ne sait pas. On a la carte 48, la 11 et la 34. Alors ici, on ferme les yeux sur un conflit. On n'a pas écouté le sage ici. Le sage a bien essayé de vous parler, mais on ne l'a pas écouté, malheureusement. Et là, maintenant, vous êtes, à mon avis, dans le déni. Vous vous voilez la face, maintenant. Alors, on y va. Peut-être que par rapport à l'argent, ici, il y a eu quelque chose et vous ne voulez pas que ce soit pire. Et donc, vous ne dites rien. Peut-être que votre enfant vous a volé avant. Votre enfant vous a volé. Et puis, aux yeux de la famille et aux yeux des relations, vous n'avez vraiment pas envie de le dire. Donc, voilà, il y a des choses qui se cachent. C'est un secret de famille. La carte 60. La carte 11. Et la 29. 28, il me semble bien. 28. Alors, carte 28, on est dans les relationnels et on a l'association. Donc effectivement, ici, j'ai une association, encore une fois un mariage éventuellement, mais j'ai relation de travail. Donc, j'en bien. J'ai ici un monsieur âgé. Un monsieur âgé malade. Un monsieur agi malade. Et une association, une transaction, fait quelque chose que on va faire. Moi, je pense il faut vraiment faire attention à ce que vous faites parce que n'oubliez pas que ce n'est pas quelqu'un, la personne. Ce n'est pas quelqu'un. Je ne sais plus ce que je viens de dire parce que je pars en courant cacahuète. L'association, c'est une personne que vous pourriez ne pas bien connaître, donc faites quand même fort attention. J'ai ici un monsieur âgé qui pourrait aller mal, mais pour moi, il est possible qu'il revienne à lui. Donc un monsieur âgé, mais il est possible qu'il aille beaucoup mieux, vraiment, pour de bon. Alors, ouais, ben, ok, après. Relation argent bien. Et dans l'argent, j'ai l'ours, la carte de l'ours. Petit Lenormand, c'est la carte de l'argent. Et la tour, ben voilà, ça c'est le mien, ce que j'ai fait moi, pour moi. Petit Lenormand aussi, donc la tour et l'ours, une banque. Voilà, une banque. Ah, on fait ici un crédit, on fait ici quelque chose de financier. Ouais, il y a quelque chose par rapport aux finances, argent, bien, aux biens aussi, aux maisons, voilà. Il va vraiment
il y aura, ici je vois comme un semblant d'entente, un semblant d'entente. Ok. Et alors on se met d'accord ici pour l'argent. Pour l'argent, pour les biens. Voilà. Et, voilà. Et le relationnel, c'est effectivement dans le fait de se mettre en association, enfin de s'associer, c'est plus mieux. Donc voilà. Donc ici, c'est par rapport à l'argent. Donc vraiment quelque chose de positif. Donc on est perturbé, confus, mais on comprend. Donc ici, on va comprendre la situation de confusion et de perturbation que l'on vit. On sait pourquoi on sait pourquoi on se prend la tête. Et ok, ici on est dans le déni. On est dans le déni de conflit. On est dans le déni de conflit et il y a quelqu'un qui veut nous aider ici. Ouais. Quelqu'un qui veut nous aider. Alors, j'ai une personne âgée qui pourrait être malade, mais alors j'ai aussi, effectivement, j'ai aussi un acte notarié ou notarial, je ne sais plus comment on dit. Euh, un monsieur âgé. Un monsieur âgé qui revient de loin aussi. Une personne âgée qui revient de loin. Mais en tout cas, cette personne est quand même fort, fort solide. Hein. Voilà. Et c'est quelqu'un. J'ai aussi une personne âgée qui a une bonne mémoire, une très bonne mémoire. Et alors, il est possible que vous héritiez de cette personne âgée. Et puis là, j'ai l'ours. Alors l'ours, c'est peut-être la personne âgée qui est votre qui est, qui est la personne vers qui vous vous tournez le plus vite pour être réconforté ou réconforté. Voilà. Ok. J'ai une banque. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, est-ce que je prends 2 cartes quand même? Ouais, allez, on va prendre 2 cartes de celui-là parce que ça prend 13 cartes. Ok. Je sais comment il s'appelle. J'oublie tout le temps. L'autre, c'est Indigo, celui-ci. Oh, alors ici, nous avons un jeune homme superficiel. Quelqu'un d'élégant, mais pas de sérieux. Mais de pas sérieux. Dans le relationnel. Ah ben voilà, c'est peut-être justement ici, cette relation éphémère. Élégant mais pas précieux, si vous voyez quelqu'un comme ça. Ou si vous allez tomber sur une personne comme ça. Parce que ce que je vous dis là, ça va peut-être se passer dans l'année. Hein. Ça peut se passer dans l'année. Je l'ai vu, je prends. Donc, et là, nous avons le consultant. Donc c'est vous. Donc là, là voilà, c'est terminé. C'est un beau jeu. C'est un beau jeu. N'oubliez pas qu'il peut ne pas vous parler du tout. Hein, puisque ce sont des tirages généraux. Donc, j'ai la grand-mère et tout à l'heure j'avais le grand-père. Voilà. Maison 3. C'est la maison des frères, des sœurs, des déplacements, entre autres. La maison de la communication. Alors, qu'est-ce que nous avons?
L'espoir, ok, donc c'est la communication. L'espoir, la foudre et la porte. Et nous sommes dans la communication. Fratrie, petit déplacement. Ok. Euh, Ici, bon, il y a... ici, il va y avoir quelque chose qui va se passer, ça va être brutal, ça va être quelque chose qui va se passer, ça va passer, ça va vous ou nous tomber dessus comme ça, mais ce sera quelque chose qui va nous rendre de l'espoir, parce que on en manquait un peu par rapport aux communications avec la famille. Voilà. Donc ça nous manquait un peu. Et maintenant, l'espoir revient. Oui, l'espoir revient. Nous avons des opportunités avec la porte qui est ouverte, mais méfiez-vous quand même des courants d'air, n'est-ce pas? Donc voilà. La poudre, la foudre est partie. Nous avons... Et l'espoir. Donc on commence ici vraiment avec de l'espoir, ce qui est plutôt bien. Après. Oh, oh, on a la maison. C'est marrant. Bah oui, je suis... J'allais dire, c'est marrant, on dirait presque le même dessin. C'est normal, c'est la même personne qui a fait les cartes. Alors, donc la carte 22, ok. La 24. Et la 75. J'ai entendu comme un glou-glou. Et il y a mon décodeur qui s'est allumé tout seul. Bon. Alors là, nous sommes en automne. Ici, nous allons... on va me parler du foyer. Bah oui, fratrie, déplacement. Donc je pense qu'on va ici se retrouver en famille. Il y a des choses qui vont se dire, il y a des choses qui vont sortir. Des choses qui vont se dire. Il y a des choses on va discuter de quelque chose avec frères, sœurs, parents, etc. Par rapport à... Il y en a parmi vous qui allez... 2 secondes. Non, c'est parce que j'entendais de l'eau et je me suis dit, j'ai un héron qui vient me manger mes poissons. J'étais voir si c'était pas à lui. Non, heureusement. Donc en automne, il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va être mis à la lumière. Ça concernera la maison, enfin le foyer, les frères et les sœurs. Voilà. Il y a des déplacements qui pourraient être faits ou qui devraient être faits ou qui auraient dû être faits parce que l'automne c'est loin mais en même temps c'est très près et ça passe tellement vite que ici il est possible qu'il y ait... oui, c'est l'automne mais c'est peut-être aussi de aujourd'hui à jusque dans 3 mois. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose d'ici ces 3 mois-là.
ou d'ici l'automne. Il est possible aussi que la porte qui est ouverte, il y ait... Je vois pas bien avec la lumière. Les cartes comme ça, elles sont toutes... Donc, il est possible qu'il y ait l'enfant prodigue qui revienne, l'enfant prodigue. Voilà. Le frère, la sœur. Voilà, bon. C'est possible. Alors là, on a l'étoile, on a la sérénité, on a la chance, on a vraiment la chance. La chance dans la maison, dans votre foyer. Ok. Celle-ci, on la... Je vous la laisse 2 secondes comme ça pour que vous puissiez voir. Donc la 63 et 1, la 5, qui est une carte aussi de printemps, la 5. Donc là, on voit un funambule ici. Alors ça, c'est une carte qui nous parle. Attention, il peut nous arriver des trucs moches si on n'est pas prudent. Si on est prudent, tout va bien aller, tout va bien se passer. Je vais vous dire que si vous avez l'intention de faire quelque chose, cette carte, elle me dit, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Vous devez... voilà, je vais vous dire comment moi je ressens. C'est-à-dire que là, j'ai un petit bonhomme qui fait le funambule sur un fil. Et là, il y a un trou, si vous voulez, un V, le trou, qui donne sur un trou, mais on ne sait pas ce qu'il y a là derrière. Et le funambule, il peut tomber de ce côté-là ou pas. Moi, j'ai l'impression, ici, on vous dit, faites attention, oui, effectivement, au déplacement, risque d'accident, mais peut-être aussi risque de... accident, mais pire peut-être, risque d'accident provoqué contre vous. La vache. Qui voit son maître sûrement lui amener. Donc j'ai des blessures, mais ici pour le moment on n'est pas encore blessé. Peut-être une opération, une intervention pour un frère, pour... voilà. Peut-être qu'on va se déplacer pour se faire opérer. Alors j'ai ici deux moments, j'ai l'automne et le printemps. Et oui, peut-être que ça va être une intervention. Une intervention qui va... il va y avoir besoin peut-être. Attendez, parce qu'avec 3 cartes, oui. Ok. Ah mais on a la protection, donc il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Donc si... Mais ici, en tous les cas, c'est-à-dire que il faut vraiment être prudent. Il faut vraiment... Pourquoi il ne s'allume plus? Il faut vraiment être prudent pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Mais vous avez la protection. Donc ça veut dire que si vous faites quelque chose d'un peu délicat, mais que d'un peu délicat dans ce que vous allez vraiment faire, donc avec du danger peut-être pour vous dans certaines démarches, mais du danger physique. Enfin, sachez qu'il va y avoir peut-être du danger, mais vous allez avoir la protection. Alors ça ne veut pas dire faites n'importe quoi, vous serez protégé non plus. Ça veut dire que vous le savez, donc faites quand même attention. Allez, hop. Allez. Allez, mon chien. Viens dire joyeux Noël. Viens dire joyeux Noël. Viens dire joyeux Noël aux copains. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
Alors, nous avons le trèfle et l'ours. Oh oh, bah écoutez, on a la chance et on a l'argent. Donc, ici, dans le... Voilà, peut-être qu'on va se déplacer ici par rapport à de l'argent concernant la famille. De l'argent de famille. Donc, peut-être, pourquoi pas, un héritage. C'était tout à l'heure que j'ai eu une personne plus âgée, je crois, je sais plus. Je sais plus. Enfin, voilà. Donc effectivement, ici, nous avons de la chance par rapport à de l'argent. Concernant des échanges entre frères et sœurs. Alors ici, on nous dit qu'il y a une nouvelle personne qui est en train d'arriver. Et ce sera une femme. Et là, c'est vous, c'est la consultante, donc c'est vous. Mais je vais retirer une parce que c'est... Voilà. Amour envoûtant et passionnant. Voilà. Donc, il est très possible que, de toute façon, on rencontre une nouvelle personne qui arrive. Nous avons la consultante, donc c'est vous. Pas qui arrivez, oui, qui arrivez quelque part ou une personne qui arrive près de vous. Et ça va être l'amour-passion, les amis. J'ai pris 3 cartes parce qu'il me fallait que je remette une sur la carte de la consultante. Écoutez, voilà. Écoutez, c'est super bon. Donc, nous avons ici de l'argent. On a du temps, donc entre soit le printemps, soit l'automne, entre 1 et 3 mois. Comme j'ai 2 cartes, 1 et 6 mois, ça dépend peut-être ce que vous allez faire. Et puis voilà, on a l'espoir. Alors, on a la foudre. Et la foudre, c'est aussi un coup de foudre. Donc moi ici, il y a un amour envoûtant. Il va peut-être y avoir effectivement, c'est marrant. Et là, j'ai la saison sur le petit banc, il est mis 3 mois. 3 mois. Donc, de 1 à 3 mois, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une dame, c'est vous, madame, et amour envoûtant et passionnant. Voilà. C'est juste magnifique. Comment j'ai mis les cartes? Comme ça, ok. Alors, 4e maison. La maison, le foyer, les racines, l'hérédité. Ok? Principalement. Donc, on va voir ici par rapport à tout ça. Et on y va. On nous demande d'avoir un peu de patience. Ah, nous avons de la colère ici. Dans le foyer, il y a de la colère. Et nous avons la carte des voyages. On va voir avec les autres cartes. Oh, mes amis, nous avons ici un amour. L'amour. Oh, c'est la maison de quoi ça? Foyer, racine, hérédité. Donc effectivement, alors peut-être le voyage va me parler ici. Patience, colère. Donc peut-être que justement vous êtes en colère ou votre compagne ou compagnon est en colère. Et là, vous allez voir que c'est... qu'il fallait attendre. Donc ici, on a vraiment un couple amoureux, amour. Attention, je vais voir les autres cartes, mais
l'amour, comment est-ce qu'on dit? Un amour réciproque ici, vraiment, un amour réciproque. Hein. Ça, c'est votre état d'esprit, vraiment, votre état d'esprit. Donc, oui, il est peut-être en colère. Le voyage, je ne sais pas pourquoi, enfin là, je ne me dis rien. Savoir et connaissance, ok. Donc, votre état d'esprit, il y a des choses que l'on connaît, des choses qu'on dévoile, voire pas. Alors. Oh, foyer, racine, hérédité, de l'argent, de l'abondance financière. On a ici le bonhomme de neige. Je vais quand même regarder quelque chose. Okay. Le bonhomme de neige, l'hiver. Et on a le chien, la carte du chien. Savoir et connaissance, ça veut dire que on va apprendre à en tout cas, il y a quelque chose, vous allez... ici, ça me parle d'une formation, vous pourriez rencontrer une personne en faisant quelque chose. Donc en allant faire une formation, en voyageant dans un pays où il y a de la neige. Euh, j'ai le chien, j'ai le chat. Bon, ok. Moi, j'ai quand même cette sensation de foyer, d'hérédité. Et on a la cigogne. Hein, hein, hein. Oh, waouh. Et le soleil. De l'argent. De l'argent qui rentre ici, dans votre foyer. Il y a de l'argent qui va rentrer dans votre foyer. Alors, on a le soleil. Donc ici, il est possible aussi que nous ayons ici une grossesse parfaite. Ouais. Une grossesse parfaite qui va très bien se passer et qui va mettre au monde ben, en tout cas, il y a quelque chose qui va commencer, qui va vraiment être de l'abondance totale et générale, un vrai bonheur, un véritable bonheur. Avant, il y avait une confusion incroyable dans ce lieu-là. C'est terrible. Et puis, il y a un rapprochement qui va se faire, peut-être un voyage, à cause d'un voyage peut-être, ou lors d'un voyage. Et puis, vous allez tomber amoureux. Vous avez l'éphémère, puisque vous l'avez. Vous avez l'éphémère, le côté éphémère. Donc... Mais non, éphémère, c'était tout à l'heure. Je dis n'importe quoi. En fait, je vois pas bien, c'est le voyage. Donc, le côté ici, côté voyage, ça ne se peut.
on vous demande aussi d'attendre dans la sérénité. Ça sert à rien ça sert à rien de se prendre la tête et de se mettre en colère. Mais de toute façon, ici, soit vous revoyez votre ex et voilà, soit voilà. L'état d'esprit, on étudie encore, on reprend des cours, une formation. Vous allez peut-être créer quelque chose à deux avec la madame ou le monsieur que vous allez rencontrer. Parce qu'il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre ou pas, c'est en tout cas un amour sincère et réciproque qui se concrétise. Donc, pour moi, il va quand même y avoir une rencontre, à mon avis. En tous les cas, il va y avoir du changement. Il va y avoir quelque chose. Ah, ça peut être aussi une grossesse dans le couple. Ah oui. Peut-être on a patienté, puis on était en colère, c'était des états. Et du coup, ouais, il y a des choses qui peut-être vont être dites aussi, des révélations. Des révélations. Euh, il n'y a pas que la fille qui doit savoir certaines choses, mais il y a le chien ici. Le chien qui sait tout depuis toujours. Euh, Parfois, je suis encore dans mon délire, je suis désolée, je sais pas si je vais pouvoir continuer les vidéos à ce point-là, parce que c'est pas possible. Je sais pas. Alors, je vois des choses, c'est incroyable, des films qui se passent comme ça. Bon, bah écoutez, on va quand même finir ceci. Alors, j'ai donc, effectivement, j'ai un déplacement, un déménagement, euh, qui se met en route, mais peut-être pas pour tout de suite. Mais nous avons chaque fois, peut-être c'est bizarre, mais j'ai comme un rappel à l'ordre. C'est bizarre. Vous avez décidé d'acheter une maison et puis boum, on vous a dit c'est trop peu. Enfin, je vais m'arrêter 30 secondes. Je vais essayer de chasser ces films-là qui me viennent dans la tête et qui veulent me faire dire des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Heureusement qu'on est entre nous, hein, parce que sinon. Bon, une demande de crédit, ce sera accepté. Ok. Euh, En tout cas, ça finit par le soleil. Donc, ici, on va avoir conscience, connaissance de quelque chose qui commence. Ça peut être un bébé qui arrive, mais ça peut être aussi le début de quelque chose de très, très bon financièrement, qui va nous apporter la richesse, vraiment la richesse. Et, et voilà. Donc, c'est parfait. Et puis un état d'esprit amoureux, l'argent peut-être l'hiver ou dans les 3 mois, mais on est en hiver justement. Donc voici pour cette maison. Maison 5.
Maison de créativité des enfants et des plaisirs. Oh, j'ai oublié, il me semble bien, j'ai oublié mes deux cartes. Donc, pour le foyer, les racines et l'hérédité. Deux cartes. On a la carte de la grand-mère, elle doit sortir celle-là. Et la carte du succès, on a encore une fois le soleil. Donc, je pense que ici, il faut vraiment se dire, si vous avez toujours vos grands-parents ou une personne qui pourrait remplacer, par exemple, faire oui, ou qui serait comme votre grand-maman, et tous les espoirs sont permis. Ici, c'est la carte de la bénédiction, donc c'est quelqu'un qui peut vraiment vous apporter beaucoup. Je ne parle pas, oui, si, financièrement aussi. Voilà. Parfait. Donc, créativité, enfant, plaisir. Oui. Alors, on a la lune, la nouveauté et le positif. Bon. Alors. Une porte, prison, enfin la carte 51. La justice. Et l'île mais. Alors j'ai quelqu'un qui pourrait s'évader de prison pour de bon. Euh, Donc pour moi, ici, ce qui va être positif, ça sera euh, pour moi, le côté positif, ce sera à la prochaine pleine lune, je pense. Donc voilà, à vous de voir quand vous voyez cette vidéo, quand vous serez quand est-ce que c'est la pleine lune. J'ai ici, j'ai la prison. Alors soit on sort de prison, ouais, on va sortir de prison, effectivement. Sinon, c'est peut-être des peines encourues. Vous devez faire des peines que vous n'avez pas faites, je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est comme si vous étiez caché pour ne pas qu'on vienne vous prendre. Euh, nous avons la carte 52, rupture, la maison, le foyer. Et ici, nous avons un monsieur, c'est pas vous le consultant, c'est un autre monsieur. Donc, enfant, plaisir, créativité. Je pense qu'on va reprendre une activité qui avait été interrompue avant. C'est une activité que vous aimiez bien et puis vous avez arrêté. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Mais si vous aimiez bien, recommencez parce que il y a des nouvelles méthodes, etc. Donc, vraiment. Encore une fois, j'ai ici un mariage, une union. Bon, ok.
J'ai le printemps. Et j'ai la ruse malhonnête. Là, j'ai la lune encore, la spiritualité. Donc j'ai vraiment la lune 2 fois. J'ai envie de vous dire ici, si vous faites attention à des... Attendez. À des choses qui pourraient être fausses. Faites très attention. Faites attention aussi durant pour les béliers. Voilà. Il y aura quand même de la ruse ici. Alors c'est peut-être vous qui allez être rusé, hein. Pourquoi pas? De toute façon, parfois, il faut qu'on soit rusé. Ok. Avec toutes les vidéos que j'ai fait là, je vous assure, je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée, hein. Je croyais pas que j'allais être fatiguée pour faire celle-ci. Mais waouh. Je regrette pas, hein, du tout, mais c'est incroyable. Là, c'est vraiment la totale. Bon. Pour ça que je voulais la faire pour pas que vous soyez tout seul à Noël. Parce que je trouvais que c'était sympa. Allez, on y va. Ah ah, blessé. Ah oui. Donc ici, nous avons un cœur un peu blessé. La joie. Oh, et la légèreté. La joie et la légèreté. Ok. Je pense que pour certains d'entre vous, madame a fait ce que vous faites, exactement. Donc elle n'était pas à l'hôpital, elle est allée boire un verre quelque part. Ok. Alors. Oh, c'est la carte du travail, de la santé et du quotidien. D'accord? Cette carte, cette maison 6. Donc la santé, le travail, le quotidien. Donc la santé, on a un peu le cœur blessé, mais le quotidien, c'est la joie, la légèreté peut-être. Enfin voilà, moi. Mais en tout cas, vous avez ici une élévation. Pour moi, ça, c'est vraiment une carte d'un événement spirituel peut-être, mais il me parle en tant que carte numéro 9. Donc, c'est une élévation. Moi, j'ai mis mes mots-clés aussi. Depuis le temps. Alors là, on a la bougie et on a la 10. Alors, il y a une élévation sûre et certaine qui va aller sur du long terme. C'est une élévation voilà, c'est une élévation qui va aller sur du long terme. Non. Je viens d'entendre, ne soyez pas étonnés, désolée, mais j'ai encore de ces voix. Depuis tout à l'heure, hein, j'entends des voix, donc j'ai des trucs que je me retiens de dire parce que c'est très 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 compliqué, je vous assure. Voilà, donc pour moi, une bonne santé en tous les cas. Si vous ne commettez pas d'imprudence. Alors, le trèfle. Donc ici, je pense que c'est plus pour le quotidien. Il y a
tout cas, ici, nous avons vraiment une grosse part de chance. Nous avons des oiseaux et le repos. Alors ici, on vous dit vraiment de prendre du repos, de penser à votre santé et vous allez discuter ici, on va discuter. J'ai l'impression que c'est comme si on allait se reposer, on va se retrouver dans un endroit et on va vraiment discuter ensemble de quelque chose, mais ce sera une chance, ça va être de la chance, discuter d'une évolution, de l'évolution d'une situation, je pense. Qui n'a rien à voir avec l'amour, hein, je pense pas, non. C'est travail, santé et quotidien. Donc voilà, ça va être vraiment des questions normales autour de ça. Mais c'est tout bon. Belle élévation. Mais il faut vous reposer. Il faut vraiment vous reposer. Ouais. Ok. Alors, l'arbre. Ben oui, on parle de la santé, on dit de se reposer, je confirme. Oh, et l'arbre, dans le domaine de la santé. Ouais. On a deux fois l'arbre. C'est normal, parce que quand on prend un petit Lenormand, et puis quand on retire des cartes, c'est souvent, quand on met des cartes à côté des autres, on a souvent les mêmes, quand c'est deux jeux différents. Donc c'est un peu logique. Donc on a quand même les arbres dans la maison de la santé, c'est quand même comique. Mais ça ne veut pas, ça signifie aussi quelque chose. Si deux arbres sont sortis, c'est qu'il y a fatalement une raison. Ok. Ok. C'est un tout bon tirage, je trouve aussi. Une élévation sur du long terme. Non. Voici la réponse à votre question. La réponse est non, les amis. Non. Et là, on vous demande, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement. Chanel! Sagesse, bon raisonnement. Parce qu'elle n'entend plus, elle ne voit plus. Et elle veut aller faire pipi. Non, elle va pas faire pipi. Elle va dans son autre panier. Parfait. Donc voilà, un bon raisonnement. Équilibre, calme, paix. Je regarde, je l'ai vu, donc je vous le dis. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire. N'oubliez pas. La réponse est non. Et c'est mieux comme ça, de toute façon. Surtout pour la santé. Voilà. Attendez. Comment ça s'appelle encore? Love Oracle. C'est... Oh. Jamais je retiens son nom. L'autre, c'est l'oracle à Adigo, le bleu, celui-ci. Mais le rose, je ne sais plus. Quelque chose Love Oracle. La maison 7, c'est la maison des contrats, la maison du conjoint, de l'entourage. Okay.
Ah. Donc ici, on va vous demander, ou on vous a déjà demandé de faire une petite pause. De faire une petite pause. Un petit break. L'enfant et le rejet. Oh, oh. Tiens, tiens. On doit faire un break enfant-rejet. On va avec le reste. Voilà. On a l'hiver. On a ici quelque chose qui va s'arrêter, mais qui va reprendre. Pause. Ben oui, c'est ça, exactement, la pause. C'est fou. Et là, la carte 8. Qui peut nous parler de tristesse éventuellement. De tristesse. Là, on a la bouteille à la mer. Ah, la colombe. Et la lune. Ok. Ah. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va arriver, une proposition qu'on va vous demander. Vous allez faire une proposition, en tout cas, c'est quelque chose de bien parce que c'est vraiment ici la sérénité. Donc, vraiment, il y a une... J'ai l'impression que vous allez lire quelque chose et vous allez le... C'est comme si vous alliez attraper la bouteille, vous allez prendre le papier, vous allez le décoder, on va dire, et puis vous allez le remettre dans la bouteille et le renvoyer à la mer. Ou alors remettre le papier à qui il appartient. C'est... Et ça va vous permettre d'avoir un ami ou une amie en plus fidèle. Voilà. Là, j'ai la faux et le cavalier. Hein. Une personne avec qui on a rompu qui pourrait revenir. Personne avec qui on a rompu. Il y a aussi, ici, vous allez recevoir une visite. Il y a une visite qui va être reçue ici. Et il n'y a pas de... Non. Oh. Je parle à quelqu'un qui me dit il n'y en a pas de ce poisson-là ici. Alors, vous voyez, je lui dis non. Et il me montre la faux. Ça n'a même pas rien à voir. Le poisson, une faux, je sais pas. Voilà, et j'ai dit non.
Ok. Donc ici, par rapport au conjoint, à l'entourage, il y a un petit break qui va se faire. Il y a un... Ça se base quand même sur du... euh, ce sont plutôt ici des faits. Je vais quand même... Un grand-père. Oh, et la chaleur. Un grand-père qui est tout chaud. Tout feu, tout flamme. Ben, c'est possible, hein. En tout cas, vous pourriez aussi avoir un message. Ok, ok, ok. Donc ici, nous avons une personne qui pourrait retomber amoureux. Ça me fait rire, mais c'est vrai, vraiment. Voilà. Ok, alors. Hop là. Et ceci. Et donc ça, c'était la maison 7 du conjoint, de l'entourage, des contrats. Peut-être un contrat avec un monsieur plus âgé aussi. Ah, c'est ça qui avait, c'était bizarre en fait. C'était la maison de l'entourage aussi. Très parlant, je trouve quand même. Alors, dans la maison 8, la sexualité, transformation et les héritages. Oh, sexualité, héritage, transformation. Nous avons ici, alors, un mariage, un engagement, une signature. La décision. Donc, vous devez absolument faire votre choix. Absolument. Le choix d'une séparation, peut-être. Sexualité, héritage, transformation. On va voir. Pourquoi j'ai 4 cartes, moi? Il y en a une qui a sauté toute seule. Alors, on remet ici. Alors, on est artiste, donc si vous êtes artiste, ça doit vous parler. Ah, nous avons la richesse extérieure. Donc, ça va vous apporter énormément de gens. Oui. Dans votre domaine d'artiste, il y a beaucoup de chance, d'argent, c'est ça que je veux dire, beaucoup d'argent. Ah, on va signer des contrats. C'est quoi ici la maison? Héritage, transformation, sexualité. Donc pour moi ici, on va signer des contrats de toute façon qui
Alors, la lettre H. Je fous la celle-là. Ok. Ok. Donc ça peut être l'homme, un hôpital. Alors, la carte de la balance, donc la justice. La ville. Oh. Et les livres. Voilà. Alors, je vais voir... je voulais dire quelque chose à une abonnée, mais... Donc ici, on retrouve son équilibre, mais il faudrait rester en ville. Encore un petit peu. Alors... on a ici le jardin. Et le livre. Donc le livre, c'est encore dans le pied normand un secret. Un secret des amis. Ah, il y a des amis qui détiennent des secrets. Oui, exactement. Des amis qui détiennent des secrets. Il y a des gens qui vous ont vu, qui n'ont rien dit. Ouais. Ok. Il y en a trop qui sont tombés là, donc. Trop. Fais là, toi, mon chien. Oh, t'es près de moi. Voilà, il y en a pas en dessous du divan, j'espère bien. Donc, 2 cartes. Là, on vous dit oui. On vous dit que oui. Qui est la réponse à la question que vous vous posez. Ah, et ici nous avons une vie double, une relation secrète, et une relation et pensée toxique. Oui, c'est normal, le secret, parce qu'on a le livre. Et inévitablement, le livre, c'est le secret, des choses que l'on ne dit pas. Et ici, c'est la liaison qui est secrète. Enfin, c'est la liaison qui est secrète et qui est cachée. Voilà. Effectivement. Et le jardin, ça va nous parler de... Ah, mais c'est la sexualité en plus ici. Sexualité, héritage, transformation. Donc, effectivement, il y a des secrets. Ouais, il y a des secrets. Le jardin, ce sont les gens, peut-être, voilà, une partie des personnes. Ici, j'ai quand même un équilibre par rapport au travail. Hein. Un équilibre par rapport au travail et par rapport
C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Vous voulez travailler, mais vous ne voulez pas vous lever. Vous voulez pas vous lever tôt. C'est chiant parce que. On me dit c'est chiant parce que si je vais aller travailler, mais je ne serai pas parce que je dois regarder la télé. Moi, je comprends pas. C'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai. Une signature de contrat, en effet. Un mariage. Ah oui, on a ici une séparation, mais peut-être elle n'est pas encore là, la séparation. Ok. Alors, la maison 9, la spiritualité, les voyages et les connaissances. Alors, ici, nous avons des changements. La guérison. La confiance. Peut-être qu'il faut guérir pour pouvoir partir en confiance. Là, nous avons le 15, la communication. L'été, je crois. Ah, l'été les ciseaux. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, il va y avoir quelque chose qui ne se fera pas. C'était prévu pour l'été, mais ça va pas se faire. Une rupture, il y a des choses qui changent. La pauvreté. L'accident. Ah, et les livres. Alors là, je pourrais bien parler, effectivement, voyage, connaissance, spiritualité, mais peut-être que vous allez perdre quelqu'un quand même, ici. Vous allez perdre une personne. Pourquoi perdre? Oui, si, c'est possible, parce que j'ai ici la carte de l'accident, et j'ai la carte qui me peut penser au notaire, etc. Et j'ai aussi une carte de la pauvreté. Ok. Peut-être qu'un voyage ne pourra pas se faire parce que justement, pas d'argent. Eh bien, tant mieux, parce que sinon, il y aurait eu un crash. Les oiseaux, on discute, on papote. On papote. Oh, c'est fou. Les oiseaux, c'est fou. Ah, mince alors, 2 fois.
ça alors. On parle, on discute, on met en place quelque chose afin de le mettre mal à l'aise. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bah, je vous le dis parce que voilà, j'ai eu une personne, un monsieur, un jeune homme qui doit travailler quelque part et il faut qu'il puisse se mettre à l'aise. C'est ta maman qui disait... Oh là là, c'est ta maman qui disait ça. Mon Dieu, je suis dans le truc, hein, je suis dans le truc, je vois. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est épouvantable. C'est épouvantable ce truc. Donc en tout cas, on a les oiseaux, on va discuter, on a des signatures de contrat, on a effectivement, oui, on pourrait avoir un deuil. Ouais. Enfin. Ok. En tout cas, on va parler par rapport à des papiers. Il est possible qu'il y ait ici... il y a peut-être un accident, il s'est passé un accident à cause que on n'a pas pu aller faire réviser sa voiture parce qu'on était à sec. Et bien là, il pourrait y avoir un accident. Donc faites quand même bien vos assurances. C'est le plus important parce qu'on vous bouffera, on peut bouffer une maison. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça non plus, mais en tout cas faites attention à l'accident. Il faut vraiment être dans vos droits. Ok. Ouais. Ok. Donc faites attention aussi au déplacement, au voyage. Ça pourrait être quand même peut-être un peu d'angelos. Une notion de pauvreté ici. De perte. Spiritualité. Une. La lettre. Message reçu. Une personne fausse, une personne médisante. Donc ici, on a bien des bavardages ici, des bavardages, des commérages, etc. Donc, effectivement, il pourrait s'agir tout simplement de personnes manipulatrices, etc. Ok, voilà. Alors, donc ça c'était voyage, connaissance, spiritualité. Ici, dans la maison 10, on a la carte, c'est la maison de l'ambition, de la carrière, de la réussite sociale. Alors. Ici, nous avons la carte du refuge, la carte de l'illusion et du magicien. En tout cas, ici, vous allez avoir tous les atouts en main pour pouvoir réussir votre carrière. Parce que,
en tout cas ça nous parle de la carrière, de la profession. On a la porte ouverte à tout ce que l'on désire. On a l'argent et ici, ouais, et ici la carte d'un bébé. Donc, on pourrait nous dire que on a des ambitions, on va gagner des sous, et puis on fera bébé. Voilà, voilà. Pourquoi je mets ça là comme ça, moi? Les ambitions, sous, bébé. Alors, le lion, l'usine et la mort. Alors ici, la mort, il y a quand même l'espoir. Enfin, de toute façon, il y a toujours l'espoir, hein, même dans l'autre jeu. Mais là, j'ai vraiment fait la silhouette. Donc, soit du personnage qui sort de sa tombe, ou soit de la personne qui s'enfuit de cet endroit. Voilà, de toute façon, la mort, elle n'est pas pour tout de suite avec ce jeu, avec cet oracle-là. Ça va? Voilà. Alors, les deux derniers. On a la clé. La clé de la réussite. Carrière, réussite. On a la réussite, on a la force, on a le travail. Donc, on réussit dans le travail. On a l'argent, quelque chose de nouveau, des opportunités. Il y a quelque chose que l'on va arrêter et qu'on pourrait recommencer. Et là, j'ai la carte du bateau. Donc, la carte du bateau, c'est... Je vais voir 2 secondes. La carte du bateau, c'est la carte donc des voyages. Et ici, j'ai plutôt l'achat de quelque chose à l'étranger. Oui, la réussite sociale, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, l'achat de quelque chose à l'étranger ici. Quelque chose qui se termine. J'ai le lion, donc la force. Ouais, la force. De la réussite, de l'argent qui rentre du travail. L'argent qui rentre du travail. Voilà. Plein de choses. Plein de choses. Et puis, je vais... Plein de belles choses par rapport à la réussite. On a le début de quelque chose ici aussi. On a le magicien. Donc, le magicien, il sait tout faire. Hein, il sait tout faire. Il arrive à tout. On a le refuge. Donc, on va pouvoir se protéger. Il faut rester patient. Mince. Et il y a une crise, il faut réagir, se faire aider. Voilà. Donc, mais pourtant, je ne pense pas que ça va être ici, dans ce cas-ci, ça va pas vraiment être le cas de... Mais bon, on ne sait jamais. Ça pourrait parler pour quelqu'un d'autre, ça pourrait... Enfin, ça devrait vous parler. Donc, il faut rester patient, il faut réagir, se faire aider. Voilà. C'est ça qui est important. Alors, j'ai encore 2 maisons, j'espère que il va y avoir un peu moins de bruit, ce serait sympa. Hop. Voilà. Alors, ici, la maison 11. Donc, la maison des amis, des appuis, des projets. Alors, on a ici le retour, l'équilibre et la femme. Alors, ben ici, il y a le retour d'une femme.
Une femme qui revient, une femme qui revient, une femme qui vient rééquilibrer, qui vient équilibrer quelque chose qui revient à la normale. Alors c'est peut-être une femme qui était déjà là, mais c'est peut-être aussi une femme qui arrive, une autre femme. J'ai la carte du numéro 7. Waouh, le 21 et 66. Alors ici, nous avons une élévation. Pour moi, c'est vraiment une élévation. On a le triomphe et on a des choix. Donc ici, vous allez vraiment ici dans les projets. Vous avez de grands projets et ils vont réussir. Ils vont réussir. Vous allez avoir le triomphe, vous allez avoir le soleil, vous allez être bien, vous allez illuminer, vous serez vraiment bien. Vous allez faire des bons choix, des appuis. Ah oui, peut-être que la dame qui arrive, c'est peut-être cette personne-là qui va peut-être vous aider dans vos projets. Alors là, j'ai la carte 29. Là, j'ai la carte 22. Et là, j'ai la carte 9. Alors ici, il est certain qu'il y aura un peu de difficulté, de peine. Peut-être pourquoi de la peine, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez de la peine, de toute façon, c'est de la tristesse. Mais il y a ici la tirelire et l'élévation. Donc, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. Vous allez trouver l'argent qu'il vous faut, si c'est ça. Vous allez le trouver. Et l'élévation, elle sera... elle va vraiment amplifier, faire grandir les projets que vous avez. C'est vraiment des projets qui vont aller vraiment très très loin. Très très loin. On a la Vierge et on a le trèfle. Eh ben écoutez, c'est de la chance. Alors la Vierge, ça peut être aussi des disputes, des conflits, peut-être, du sexe. Mais moi ici, je pense que ça va être plutôt ou une prise de conscience qui fait que qui fait qu'on se repent, une prise de conscience. Mais il y a de la chance par rapport à une situation. Peut-être que vous avez cru à une situation. C'était une situation basée sur du sexe, alors que c'était pas du tout une situation amoureuse. Et là, c'est une situation qui va peut-être faire verser quelques larmes, mais ça va passer très vite. Très très vite. Alors là, je prends 2 cartes. Nous avons la meilleure amie, la confidente, la sœur. Et nous avons la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Donc ici, effectivement, on a encore une femme ici, une meilleure amie. Et ici, vraiment dans les transformations, changements, renouveau, vous allez vous épanouir, vraiment. Mais le changement donne des ailes, effectivement. Là, c'est un personnage. Donc ça nous parlera de notre confidente, de notre sœur ou de notre meilleure amie. Donc je vais reprendre une carte. Ça nous parle du papa. Ça nous parle du papa. Un coup de foudre amoureux. Rencontre subite avec une personne inconnue. Voilà. Donc, c'est la totale. Peut-être que justement, la coup de foudre, c'est peut-être justement quelqu'un qui va être un peu triste parce que vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ben bon, c'est la vie. Alors, il nous reste une maison.
et je n'aurai pas le temps de vous lire la petite histoire. Donc, si je trouve le temps, je le ferai. J'essaierai quand même de le faire. Ça, je ferai les 2 vidéos, une à la suite de l'autre. Voilà. Alors, ça c'était les projets. Et ensuite, enfin, les secrets, les épreuves, voilà, l'isolement. Donc, on a le guide, la stabilité et la communication. Ok. Ici, c'est vraiment une recherche intérieure pour retrouver sa stabilité et pour mieux communiquer avec soi-même, j'ai l'impression ici. Oh, oh, on a l'été, le soleil, l'abondance. Ça, c'est la carte du consultant, je crois. Oui. Ah, ici, il y a des choses qui sont mises à l'ombre. La carte 42. 25. Et la carte de l'occulte 19. Alors, il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Ah oui, il y a des choses qui arrivent et vous allez devoir faire un choix. Mais le choix que vous allez devoir faire, ce sera en rapport avec quelque chose de caché. Oui, tout à fait. Quelque chose de caché, quelque chose qu'on va peut-être vous révéler à vous pour faire votre choix, ou vous allez... ouais. Je pense que ça demande vraiment beaucoup de travail sur soi, mais il y a quelque chose qui va être mis, quelque chose qui est caché, qui va être mis vraiment à la lumière. Ici, on a le serpent, donc méfions-nous d'une personne. Et là, on a le cheval, le cavalier plutôt. Donc, vous allez avoir probablement... Alors, soit il y a une personne qui vient vers vous. Ah, c'est pour ça, en plus, on est dans les secrets ici. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont être révélées, des choses cachées, ok. Et là, il y a des nouvelles d'une personne, alors des nouvelles d'une personne mauvaise ou des nouvelles de mauvaises nouvelles de la part de quelqu'un, voilà, de la part du serpent. Soit vous allez avoir des nouvelles, on va vous donner des nouvelles de cette personne, soit cette personne va vous dire des choses mauvaises, négatives. Et c'est peut-être ça aussi que là, ce sont les épreuves, l'isolement, peut-être que vous en aviez marre, vous êtes déjà isolé, mais bon, la personne, elle vous rattrape. Enfin, nous avons la carte des âmes sœurs. Oh, oh. Et l'hiver, fin de cycle. Froideur. Voilà. Donc, la fin d'un cycle, ben voilà, on termine quelque chose. Et donc maintenant, on va pouvoir certainement se libérer, dévoiler certaines choses. On va se libérer. Oui. Et en même temps, vous allez vous rendre compte, ici, tu es en présence de ta moitié. C'est la carte de l'âme sœur. Donc, la fin d'un cycle, pour moi, vous allez enfin pouvoir révéler des choses
concernant votre vie amoureuse que vous n'osiez pas faire avant. Mais là, à mon avis, vous allez pouvoir le faire. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Si je sais, je reviendrai faire une petite vidéo parce que j'avais un truc à vous lire. Mais là, je ne saurais pas maintenant. Donc, je vais essayer de prendre le temps de faire une petite vidéo. Sinon, je ne crois plus que je vais en faire pour cette année. Je crois que j'ai besoin de repos. J'ai besoin de faire reposer mon cerveau. Je vais voir, je verrai. Parce que j'adore faire les vidéos, mais là, je fatigue. Je fatigue trop fort, c'est épouvantable. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et puis je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt. Je vous souhaite un très bon Noël, un très joyeux Noël. Merci de l'avoir passé un petit peu, m'avoir autorisé à le passer un petit peu avec vous. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je suis désolée, mais quand maintenant je fais des tirages, pour le moment, je suis vraiment dans un autre monde. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je vous fais des bisous. Et joyeux Noël.